Bah du coup, je te propose qu'on parle un petit peu de ton parcours, réalisation. Bah, je voulais savoir comment ta famille, tes amis ont réagi au départ quand tu as voulu te lancer un petit peu là-dedans. Est-ce que tu as eu un soutien positif, neutre, négatif? C'était clairement positif. Ouais, Clairement. ouais, c'est étonnant, mais Quand c'est j'ai bien. fait convention, j'avais pris des photos, j'avais pris des vidéos, et puis j'avais montré à mes parents, ils ont trop kiffé. Là, actuellement, pour vous dire que les parents, quand je vais en convention, ils me suivent. Ils sont en tenue aussi. Super. Ah, c'est excellent ça. Donc, j'ai créé la tenue pour mon père, j'ai créé Corbac, un fursuit de corbeau, qui est style steampunk, qui est Ouais. assez original, donc il le porte en convention avec moi. J'ai commencé à faire Hadès, le loup-garou noir. Hadès, c'est le frère de Kai. J'ai commencé à le faire. Mhm. Là, il le fait un petit peu avec ses moyens. Il m'achète des trucs et puis je l'avance petit à petit au niveau de l'armure, de la fourrure, tout ça. Ok. Et ma mère apporte mes costumes comme elle a envie, du coup, parce que elle fait à peu près ma taille, donc elle apporte ce qu'elle veut. Elle sert et puis elle déambule avec moi, du coup. Ils aiment bien, hein. Franchement, ils adorent. Franchement, ouais, c'est génial. C'est génial d'avoir du soutien comme ça. Et Oui. souvent, J'ai des amis aussi que j'ai traîné avec moi, du coup, ils sont devenus cosplayers aussi, du coup. Un Wolfic en plus, s'il est encore là. C'est pas prévu ça. Voilà. et sinon, là, je vois que tu as eu du soutien au niveau de ta famille, tes amis, et au niveau de la communauté. Est-ce que tu as eu une anecdote ou quelque chose à partager d'un soutien qui t'a fait du bien, qui t'a poussé à continuer à te dire ah tiens ouais c'est Disons au niveau de la communauté, j'ai beaucoup de positifs et de négatifs. Donc j'ai beaucoup de positifs. À chaque fois on me dit mais si tu vas aller loin et tout, on croit en toi, tu fais des trucs super et tout. Parce que moi je suis toujours en train de me juger avec les créations que je fais. À chaque fois je me dis que c'est pas assez bien. ouais. Je suis trop perfectionniste en fait, c'est ça mon problème. Donc je suis tout le temps en train de refaire. Et, ils me boostent, ils sont à fond dedans, ils adorent mes vidéos, c'est des abonnés, ils sont trop contents. Et d'un autre, je vais avoir des gens qui aiment pas ça du tout. Alors eux, c'est spécial. Donc j'ai eu pas mal de conflits avec eux, Ouais. même jusqu'à des menaces de mort, des insultes, Ok. des captures d'écran où j'habite, où je travaille, donc la totale quoi. Et malheureusement, ces gens-là, ils sont jamais venus. Hein. Je les attends toujours, ils sont jamais venus. Je sais Ouais. pas. Mais bon, si on peut éviter ce genre de choses, oui. Enfin moi je trouve ça assez grave qu'en 2024, quand on comprend pas un sujet, que voilà, on en vient à aller menacer les gens ou faire du mal. Tu comprends pas, Le pire, c'est mal. c'est mon Jack Sparrow. Quand je me mets en Jack Sparrow, il y en a qui savent que je suis une femme en dessous. Je sais pas, il doit y avoir des gens je sais pas, qui aiment pas ça. Et du coup, je m'en prends plein la tronche. Quand je dis que je m'en prends plein la tronche, je m'en prends plein la tronche. Donc là, la dernière fois, ça date d'il y a 2 jours, il y en a un qui était en live. Et puis, il commençait à parler de cosplay, de fursuit et tout. Et puis, j'entends le mot cosplay création. Je sais tiens. Et comme par hasard, je suis tombée sur un live où on parle plus ou moins de moi sans me mentionner. Je suis tombée dessus par hasard. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu de la chance. Et ça a commencé à m'en foutre plein la tronche. Donc, cette fille-là, elle est complètement folle. Tu te rends compte de ce qu'elle fait? Elle se déguise en Jack Sparrow et tout. Le pire, c'est elle se met en chien. Tu te rends compte? Ça se trouve, elle a 4 pattes et puis elle pisse comme un chien, mange dans la gamelle. Ah, je sais, oulala, ça va pas bien. Je me suis incrustée dans leur live. J'ai expliqué gentiment et poliment. Ça n'a rien fait du tout. Ils ont fait que me rabaisser. Donc, je m'en suis pris plein la tronche. Ouais, faut aller voir un psy et tout. J'ai écoute, quand tu vas à Disneyland et que tu vois Mickey et Minnie, tu leur dis d'aller voir un psy. Je sais pas. Tu sais, ils sont là, ils font leur job. Moi, c'est pareil. Hein. Toi, c'est mon taf. Je construis, je vends, je porte, j'anime. Voilà, c'est comme moi, Disney, c'est pareil. Sauf qu'eux, ils vendent pas leur création. Et du coup, je m'en suis pris plein la tête. Et puis à un moment donné, je sais, vous savez quoi, moi je dois y aller, j'ai des trucs à faire. En vous 7 ans, hop, je me déco. J'ai fait le fantôme. Et puis là, je commence à les entendre encore une fois. Ouais, frère, elle est folle et tout, celle-là. Ouais, ça m'a fait flipper et tout. Je sais n'importe quoi, j'étais courtois et poli jusqu'au bout, quoi.
Du coup, je les ai bloqués, je les ai tous bloqués. Et le pire, c'est que les 80 abonnés qui étaient dedans, ils étaient tous pour lui, ils étaient tous contre moi. J'ai jamais vu ça, tous contre moi. Je sais pas, je les ai un à un, je les ai tous bloqués. Ouais, mais Ça m'a bien fait rire, cette histoire-là, je suis d'accord, Ok, je d'accord. pense que malheureusement, c'est des gens obtus et on peut pas les sauver, tu vois, on peut pas les, ils veulent pas en fait, ils veulent pas, donc tu peux rien faire pour eux. Ils disaient, mais pas trouver un hôpital psychiatrique, et tu sais quoi, je dis, va se faire une brocante, va te trouver un cerveau, peut-être d'occasion, peut-être que ça passera, parce que là, je dis là, c'est bon, je dis, mais réfléchis un peu, je vais réfléchir, mais il voulait rien savoir. C'est bon. En plus, je sais pas, pour moi, c'est quelqu'un qui vend vrai, tu vois. C'est quelqu'un qui vend voilà, des belles choses dans un monde qui, plutôt que regarder voilà, que des informations, des trucs de guerre, de politique ou je sais quoi, bah, un petit peu de joie de vivre, un petit peu de positif, de couleur, de lumière, bah, pour moi, c'est ce qui manque à ce monde, tu vois. Après, ce qu'ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, c'est qu'ils font du mal aux autres personnes. Parce que moi, ça tombe souvent des cons, moi, je m'en fous. Hein. Moi, je les bloque, je les prends de haut. S'ils veulent aller plus loin, comme moi, ça m'a fait un. Il y a un monsieur qui m'a appelé son téléphone portable, je ne sais pas comment il avait eu mon numéro. Il m'avait harcelé 27 appels en une matinée. Dès qu'il voyait sur un live, il m'appelait insulte, menace, tout ce que tu veux. Donc du coup, manque de bol pour lui, je suis en agence, du coup mon agence ils l'ont retrouvé, ils savent qui c'est. J'ai été déposé plainte à la gendarmerie, tant pis pour lui. Hein. Oh. Moi, c'est plus loin quand c'est comme ça, quand c'est de l'acharnement, je vais plus loin, mais il y en a, ils se rendent pas compte, c'est que, par exemple, les jeunes, ils font du cosplay, alors ils vont faire des vidéos TikTok et tout, puis ils en foutent plein la gueule. Ça fait des filles, ils en foutent plein la tronche. Puis après, t'as la personne qui est en cosplay, avec un câble, parce qu'elle a pleuré, tout ça, mais ils se rendent pas compte du mal qu'ils font pour eux, quoi. Ils se rendent pas compte. Hein. Bah, souvent, ouais, les mots ont plus de mal que les gestes. Pour ça, c'est dommage qu'il n'y a pas un truc pour les bloquer automatiquement, ça aurait été bien. Ah tiens, je crois qu'il y a quelqu'un de chez toi qui vient d'arriver, qui m'avait croisé lors d'un de tes lives la dernière fois. J'aimerais maintenant, si tu veux bien, qu'on aborde le sujet des récompenses, distinctions que tu as eues. Donc, tu as gagné plusieurs récompenses, c'est ça, lors de tes présentations et tout. C'était des concours cosplay. Donc j'en ai reporté, j'ai des trophées. Ouais. Merci. Ça m'en fait pas mal du coup. Enfin, c'est fait une étagère. Ouais. Donc tu as eu plusieurs fois premier prix, je crois, hein, c'est ça? Oui, j'ai eu 2-3 fois, je crois, premier prix. Après, j'ai eu un troisième classe, coup de cœur. Et encore une deuxième classe, je crois. J'en ai pas mal. J'ai un peu de tout. J'arrive à passer, dans tous les cas, je passe. Et pas au même prix, mais je passe. Bravo, parce que ça fait pas. T'es dans l'art et tout, mais ça fait pas 20 ans que t'es dans ce cosplay. 4 ans. Ça va faire 4 ans. Ah ouais, c'est énorme, c'est excellent. Tout ce qui est décor de scène. Là, comme là, actuellement, je travaille tout un thème Pirates des Caraïbes. Je suis en train de faire un morceau du Pearl à moitié coulé, avec les tentacules sur les côtés, le gros kraken derrière, machine à fumer, et puis on peut se mettre dedans, faire des vidéos, des photos gratuitement dedans, pour les stands à venir, Japan Expo, tout ça. Excellent. Ça donne envie d'aller voir tout ça. J'espère pouvoir te rencontrer en vrai, d'ailleurs. Dis-moi, par rapport à ces reconnaissances que tu as eues, est-ce que ça t'a rajouté de la force, de la motivation? Est-ce que ça... Disons quand on reporte une victoire, c'est vrai que ça motive. Moi, ça m'a toujours motivé à créer des nouvelles créations juste derrière. À chaque fois, je me dis, je ferais bien ça, j'essaierais bien ça, voir ce que ça donne. Comme Devin Jones, j'avais créé Devin Jones, je l'ai présenté au concours la première fois en mois d'avril. Devin Jones, il a remporté le premier tour. Ok. J'avoue que il est vraiment exceptionnel, tu le portes vraiment très très bien. Je dis pas ça parce que tu es mon invité, je le pense vraiment. Après, il a été au travail. La démarche, on va dire que j'ai une jambe qui est rehaussée.
Et j'ai une autre jambe où ça fait la jambe de crabe, sourd et chasse. Ça fait que quand je marche, on a vraiment sa démarche. Mais j'ai pas le choix, il faut que je marche comme ça pour avancer. Et voilà, ça fait vraiment sa démarche. Ok. Je me suis mélangé. Dis-moi, est-ce que tu as fait des collaborations spécifiques avec d'autres personnes que tu souhaites partager, je sais pas, peut-être avec une convention spécifiquement ou un autre créateur? Pour l'instant, je n'ai pas fait de collab pour l'instant. J'espère peut-être un jour. Pourquoi pas, j'ai un exemple, pourquoi pas travailler avec Disney ou autre, ça peut être sympa. Après, la seule collab que j'ai eue, c'est je travaille souvent avec Cash Express. Donc un magasin Cash Express qui est pas loin de chez moi. J'ai vu des vidéos. Je fais souvent des animations là-bas. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de monde. Quand j'y vais, j'ai de plus en plus de monde. Et du coup, on est un peu en collab. Hein. Ils m'ont fait un petit coin avec pour moi. Ils m'ont guidé à peu près 10 mètres carrés où je peux mettre mes créations là-bas, en expo, tout ça. C'est vraiment sympa. Ah, j'avoue. En plus, c'est original, je trouve, comme approche. Quoi. Un Cash Express comme les autres, en fait. Ils ont beaucoup de produits dérivés manga, des figurines. C'est pour ça qu'ils veulent mettre le cosplay aussi dedans. Ça change en fait, ça change des autres Cash Express qu'on voit actuellement. Et que dans les marchés. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir des créations comme ça la prochaine fois que je vais dans un magasin du genre. Ça me donnera plus envie de squatter les rayons. En voyant courser un gamin en Jack Sparrow. Ouais, je courais après les enfants là-bas. Parce que j'avais perdu ma petite patte de poulet et du coup ils avaient peur, ils croyaient que c'était une araignée. Du coup je courais après eux avec ma petite patte. C'était marrant ça. Ils m'ont trop fait rire. Dis-moi, cosplay, est-ce que tu en as parlé un petit peu là, tes projets actuels en cours? Donc tu travailles sur ce décor qui est sur le thème un peu Jack Sparrow avec pirates, pieuvres. Oui, donc on travaille sur le support Pirates des Caraïbes. Après, bon, il va prendre un petit peu de retard parce que j'ai plus à je récolte dans les lives, je l'utilise justement pour ce stand. Comme ça, souvent, des fois, je fais des lives avec mon Jack Sparrow soit en meilleur chat, c'est pas m'habiller, et ça le soir par un peu plus de monde. Ou alors, des fois, on est ici et on fait des matchs, on fait des lives pour récolter le plus possible. Donc, c'est ce que je fais, je paye tout ce qui est pour le stand Pirates des Caraïbes. On va acheter 4 mouches grillage à poule pour faire des armatures et quelques mousses expansées pour faire justement la forme de la tentacule. C'est une bonne chose. Donc, voilà. Encore beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Bon, ça a planté parce que je voulais recharger, mais ça coupe l'écran, donc je vais pas recharger maintenant. Je le ferai plus tard. Désolé. Normalement, ça devrait... Avant, il devrait être pas mal, il devrait envoyer du lourd. On va pouvoir interagir même avec une barre à bateau que je construirai. Et franchement, ça devrait être bien. Les gens ils devraient être contents dedans. C'est bon, je suis relâ, ça a plus planté. Ouais, ok, nickel. J'ai eu peur là, je me dis oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? On a Smog qui est arrivé plus tard et il n'était pas là pour voilà. Si tu peux redonner rapidement un conseil pour quelqu'un qui se lance dans le cosplay, vraiment tu fais brièvement vu que tu en as déjà parlé. Et cet ami voilà, lance aussi un concept, lancer un concept très simple, si tu veux bien. Alors pour se lancer dans le cosplay, pour débuter, après moi je conseille déjà de trouver le personnage qu'on veut vraiment faire de A à Z. Par exemple, moi je suis fan de tout ce que fait Johnny Depp, donc moi je choisis directement Jack Sparrow, c'est mon personnage préféré. Et puis y aller par petit bout en fait. Commencer par le plus difficile. Moi c'est ce que je fais toujours, par exemple la pièce plus difficile ça a été sa perruque.
à construire. Donc la perruque, elle est complètement fait main. J'ai commencé comme ça, petit à petit, et puis faut avancer, pareil aussi avec ses moyens, et puis avec la façon de faire. C'est des beaucoup avec les réseaux sociaux, YouTube, ça aide beaucoup, il y a beaucoup de tutos sur YouTube, des personnes qui font des tutos, ça soit Jack Sparrow ou autre. Et moi ça m'a beaucoup aidé aussi, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé.